Je ne reviens pas, hein. Aubervilliers, ils voulaient fermer une partie de la Bourse du Travail de Paris, rue du Château d'Eau, que je connais depuis 50 ans, etc., etc. Et à Bobigny, ça commence à taper là. Moi, je siège au conseil d'administration de la Bourse du Travail de Bobigny avec les camarades, enfin les unions départementales, CGT, FO, CFDT, CFTC, enfin peu importe, et ça cogne, hein. Ça commence à cogner à Bobigny. C'est-à-dire que les bourses du travail, il va falloir que ça disparaisse pour le capital. C'est inadmissible que vous ayez un recours, comme si vous n'avez plus de service public, c'est impossible que vous ayez un recours auprès des syndicats. Et vous avez aussi un autre service public que j'appelle service public, peut-être les anciens ils m'engueuleraient, qui sont les unions locales. Les unions locales, les syndicats sont organisés après les bourses du travail ou en même temps pour mettre en place des unions locales dans les communes. Ça aussi, il faut que ça disparaisse. C'est-à-dire qu'à Bondy, nous avons, avec la CGT, FO et CFDT, lutté, ils ont supprimé toutes les subventions. La mairie de Bondy a liquidé les subventions des unions locales, des syndicats. Et il n'y avait même pas d'assistante sociale. Je ne sais pas s'il a fait marche arrière, le maire de Bondy. Alors c'est LR, mais bon, j'ai connu des LR qui étaient plus à gauche que des mecs à gauche, et des mecs à gauche qui étaient plus à gauche que des LR. Enfin bon, bref. Donc, ils ont liquidé carrément la subvention des unions locales. Alors, il y avait, donc je réitère, hein, il n'y avait pas d'assistante sociale à Bondy, donc on se substitue aux assistantes sociales des unions locales solidaires et CGT, je parle pour elles parce que c'est celle que je connais le mieux. Vous avez par exemple l'union locale à la Croix de Chavaux, qui s'appelle la place Jacques Duclos. Hein. Enfin, moi je l'ai connue, mais bon, les jeunes ne l'ont pas connue. Mais ça ne s'appelle pas la Croix de Chavaux, ça s'appelle la place Jacques Duclos. À Montreuil, où vous avez Solidaire qui fait 300 prud'hommes, et là j'interpelle la camarade des prud'hommes, qui saisit 300 prud'hommes par an quand même. Hein, parce que je rappelle qu'il y a des avocats, effectivement, mais il y a les défenseurs syndicaux. Il y en a, encore une fois, des syndicats conciliants qui considèrent que le syndicalisme est une profession et il fallait arrêter d'envoyer des gueux, entre guillemets, aux prud'hommes, qui pouvaient assister aux prud'hommes, et il fallait professionnaliser les fonctions prud'homales en nommant des défenseurs syndicaux. Mais ils existent quand même, ces défenseurs syndicaux. Alors, défenseurs syndicaux, je vous dis, c'est un truc que je ne ferai jamais. Tous les défenseurs syndicaux que j'ai connus, ils ont fini en dépression nerveuse. Parce que c'est un boulot de dingue, et je tiens à les féliciter encore une fois. Donc voilà, je vais en terminer. Et je remercie chaleureusement, je ne le ferai jamais assez, les inspecteurs du travail pour leur travail remarquable sur le département. Hein. Et je pense qu'ils vont s'exprimer largement à ce sujet après mon intervention. Et on lâche rien, ceci n'est pas un slogan, mais c'est un fait. D'accord ? Merci à vous. Merci.